Bonjour à tous les frérots, aujourd'hui on va parler bien évidemment de l'Olympique de Marseille. On a gagné hier, on a gagné bordel. On a gagné, ça fait plaisir. La dernière fois qu'on a gagné, Macron il était pas né. Et il y en a marre de ça, il y en a marre. Elle est enfin finie cette saison de merde. Elle était pourrie cette saison. Je veux plus de Medjis Boob. Je veux plus de Léo Balerzebi. Je veux plus de Pierre-Emile Højbjerg. Je veux plus de tout ça. J'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre. La vérité. Oh, ces trois-là, on dirait des stripteaseurs sur le terrain. C'était des stripteaseurs. Toute la saison, c'était des stripteaseurs. J'ai pas honte de le dire. Bande de sales nuls. Voilà. Bon, on a gagné. C'est très bien, mais wow, wow, Rennes, les gars. Wow, wow, ce qu'on leur a fait, hein, franchement. Avec tout le respect, mais Silistri, frère. Moi, je sais pas, il est passé où, Brice Samba? J'ai à peine appris hier, avant le match, qu'il était suspendu, mais il est suspendu pour aller où? Il est suspendu de quoi, frère? Il est suspendu de quoi? Bientôt, il va être suspendu de pisser, le mec? Eh, c'est bon! Oh, c'est le dernier match de la saison. Suspends-le pour le premier match ou le deuxième match de l'année prochaine. Laisse-le profiter. Non, toi, t'es là. Ouais, on le suspend pour le dernier match au Vélodrome. On en a rien à foutre et tu nous mets Silistri, frère. Silistri, frérot, je te jure, il était sous couche culotte. Il était sous couche culotte. Il était en train de se chier dessus à chaque dégagement, frérot. Des dégagements qui finissaient sur Mars ou sur Jupiter. Il est nul. La vérité, il est nul. Mais qu'est-ce qu'il nous a régalé? Il nous a fait des passes des pour Højbjerg, des passes des pour machin, des passes des pour ci, pour là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, Medji nul et Balerzebi, vous derrière, vous m'avez fait me faire chier dessus pendant 90 minutes. J'ai eu peur. À chaque action de Rennes, je me suis dit, mais oh là là. Rouli, par contre, exceptionnel. Rouli, exceptionnel. Par contre, Medina Balerji, voilà quoi. C'est le summum. Bon, maintenant on va parler un peu des Rennais parce que là on a bien vanné Silistri, géométrie quoi. On l'a bien détruit l'autre. On l'a bien détruit mentalement. Par contre, Brice Samba, je sais toujours pas pourquoi ils t'ont pas mis. Hein. Peut-être parce que tu as dû faire l'amour à la femme à la brune et du coup il a pas aimé, donc du coup il a accepté. Voilà, on sait pas, mais voilà, il a dû se passer quelque chose pour pas qu'il le laisse jouer le dernier match de la saison. Parce que bande de sales chiens que vous êtes de la Ligue de football professionnel, c'était le dernier match de la saison. Tu pouvais le laisser sans suspension et lui mettre une suspension pour l'année prochaine, car Quinten Timber, qui a pris un carton jaune, je crois contre le Havre, il est suspendu que pour le premier match de l'année prochaine. Tu vois, à contrario. Oh, c'est la ligue. C'est la ligue. Ils font les options avec la pisse, l'urine, tout ça. Voilà, on a compris. Bon, ensuite, là, la défense de Rennes, là. Mais qu'est-ce que vous êtes pourris. Oh là là. Oh, Brassière. Oh, Quentin Merlin l'Enchanter, aux bandes de sales chiens que vous êtes. Vous êtes venu en mode de ouais, on va revenir à Marseille, on va essayer d'éclater, on va essayer de gagner, on va essayer de patati, patata. Au bout de 2 minutes, vous prenez un but sur une erreur, frère. Deuxième but sur une erreur, troisième but sur une erreur, frérot. Aubameyang, il a fait un contrôle nul à chier autour de 3. René, il a eu le temps de contrôler, de mettre un piqué, alors qu'il y avait 6 René autour de lui. Tu m'expliques comment il fait? Wesh, et les Rennais, franchement, vous êtes pourris. Mais vous êtes pourris. Mais vous êtes pourris. Mais très honnêtement, quand j'ai vu les 3 buts que vous vous êtes pris hier soir, je me suis dit, mais aucun monde normal, ils finissent devant nous. Frère, faut pas déconner. Bon, j'avoue que nous, les buts qu'on s'est pris contre Nantes, d'ailleurs, Nantes relégué, on s'est pris 3 buts, on s'est pris 3 buts, donc un dribblage de Dablin, là, et mon vieux, maintenant, j'en ai marre de ce club, vraiment, mon club, là, il m'a gonflé, j'en ai marre. Là,
On a gagné, d'accord, c'est très bien. On est en Ligue Europa. Je suis pas content quand même, parce qu'il faut pas déconner. On a fini à 2 points du 3e. Ça veut dire que si on gagnait Nantes ou Lorient, on était 3e. Mais très honnêtement, on mérite pas d'être 3e. On mérite pas d'être 3e. On mérite même pas d'être 4e. On mérite juste la 5e ou la 6e place. On méritait juste ça. Mais franchement, non mais vous vous foutez de qui pour réussir les 2 derniers matchs et les matchs d'avant vous les réussissez pas. Vous êtes des merdes. C'est ça, vous êtes des merdes. Jusqu'au bout. Moi, le match d'hier, je l'ai vécu comme un foutage de gueule. Mon père, il m'a dit, ouais, tu as vu, il gagne et tout. Allez, on met le multiplex. J'ai mis le multiplex, frère. Ils m'ont zéref. Ils m'ont énervé, frère. Ils m'ont énervé. Alors qu'on gagne, mais ils m'ont énervé. Parce que je me dis, oh, si tu es capable de faire ça contre une équipe de Rennes qui, avant de venir t'affronter, était quand même solide, quoi. Tu arrives à faire une perf comme ça, mais tu n'arrives pas à faire ça contre Nantes qui est relégué, frère. Ah non, c'est bon, faut arrêter, mais faut tout arrêter, Non, mais c'est bon. Voilà, et là, apparemment, là, des dernières infos qu'on a, Grégory Lorenzi aurait signé un bail avec Nice. Alors, j'explique qu'il veut toujours aller à Marseille, mais qu'avant que Marseille vienne au rapport sur Grégory Lorenzi, il avait déjà signé un bail avec Nice. Il y a qu'à Marseille t'entends ça, frérot. Il y a qu'à Marseille tu vois des trucs comme ça, frérot. Non, mais il faut arrêter. En fait, même l'intersaison va être un sketch. C'est plus l'Olympique de Marseille, c'est le sketch de Marseille. Qu'est-ce que... Oh, on dirait un sketch des inconnus. Voilà, on dirait un sketch des inconnus. Où est-ce qu'on va finir avec ce bordel-là? Un sketch des inconnus. Samba stripteaser. Balerji stripteaser, Medina stripteaser et ta mère, c'est bon, c'est bon, ça y est, vous me gonflez tous, bientôt on va voir qui, on va voir Aimé Jacquet, le retour, on va avoir Alien vs Predator, on va avoir quoi, je comprends pas, vous me faites chier, Mason Greenwood, tu as fait un match de patron. Mason, il faut que tu restes à la Mason. Tous les autres, si tu veux en les virer, même les Péchao. Quoique Péchao, je veux le garder. Igor Pichoun, il faut le garder. Guiri, casse-toi. Alors toi, frérot, mais je te jure, dans un monde normal, même l'année dernière, je t'aurais pas gardé. Faut arrêter. Faut arrêter un petit peu les conneries de se foutre de notre gueule. Aubameyang, merci pour les travaux, vraiment, mais ça se voit que tu as plus du tout, en tout cas le niveau pour la LDC, peut-être que tu as le niveau encore Europa League, mais à mon avis, je me mets le doigt dans l'œil. Voilà. Højbjerg, frérot, franchement, frérot. Waouh. Waouh. Bon, t'as réussi à manger Rangier, mais en même temps, j'ai envie de te dire que dans un monde normal, un Pierre-Émile Højbjerg mange un Valentin Rangier. Dans un monde normal, c'est ça qui doit se passer. Dans ce qu'on a vu hier soir, c'est juste logique en fait. C'est ce que on aurait dû voir toute la saison. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on a eu toute la saison? Des 3-0 contre Bruges, contre Ford et contre Heineken. Voilà, Heineken, il nous a bien ken, frère. Bien ken, hein. Bien, frérot. Il t'a bien pété le fessier. Ensuite, là, l'autre, là, Liverpool 3-0. Allez vous faire mettre, c'est bon. Ensuite, il y a eu le 5-0 au parc. Est-ce qu'il faut me parler de ça? Non mais sérieusement, le 5-0 au parc. Ah, c'est l'une des plus grosses hontes qu'on s'est pris de toute la saison. Hein. Bon, Bruges, ça restera la honte absolument exceptionnelle. Et Nantes aussi. Ah, parce que Nantes, frérot, je te le dis, ils ont mis 5 buts. Tu en as mis 0 en 2 matchs. En 2 matchs, t'en as mis 0. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Non, mais c'est bon. Là, en plus, là, en président, on a Pierre Richard. Bientôt, on va avoir Gérard Depardieu. Bientôt, on va avoir Laurent Voulzy. Bientôt, on va avoir
Bientôt, on va avoir Marlène Schiappa. Bientôt, on va avoir Jordan Bardella. Bientôt, on va avoir machin. Eh, c'est bon, jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller? C'est bon, tu te foutrais pas un peu de notre gueule par hasard, club dirigeant de merde. C'est bon, on a Pierre Richard, Grégory Lorenzi. Il hésite entre un club qui va sans doute finir en Ligue 2 parce qu'il va affronter Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, je doute qu'il va se laisser marcher dessus par Nice. Par Nice, les gars. Nice, qui n'a rien proposé face à Metz, qui a joué en mode yaourt nature. Yaourt nature, yaourt nul. Je suis désolé, Nice, cette saison, la saison de Nice, que ce soit avec Claude Puel ou avec Francaise juste avant, c'était une saison yaourt nature. C'était nul. C'était pourri. Donc Saint-Etienne, je vous le demande, pour le bien de l'Olympique de Marseille, battez-moi cette équipe de Nice. Battez-la moi, je veux la voir loin, je veux la voir en Ligue 2. C'est bon. Donc voilà les frérots, hein, très clairement maintenant on se tape, des nullards toute la saison. Donc là la saison est finie, c'est très bien. Maintenant on attend l'intersaison, voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va ramener quelques bons joueurs? Est-ce qu'on va pas... D'après les infos d'ailleurs du journal L'Équipe, les 7 grosses valeurs marchandes de l'OM ne vont pas tous partir. Donc c'est des infos du journal L'Équipe. C'est pas moi qui l'invente. Tu vas ouvrir ton journal L'Équipe si tu es un vieux papy ou même si tu es jeune et tu vas lire ce qu'il y a écrit. Je ne te mens rien, j'ai même lu moi-même l'article de L'Équipe. Donc je ne le sors pas. En gros, l'article de L'Équipe, ils te mettent les valeurs marchandes à peu près de tout le monde. Péchao, c'est aux alentours des entre 25 et 30 millions. Timber, 20 millions. Timothy Weah, entre 15 et 20. Greenwood... alors Greenwood, c'est compliqué parce que Greenwood, l'OM voudrait le vendre entre 70 et 80 millions, mais la réelle valeur... mais à mon avis, on risquerait plus de le vendre entre 40 et 50 que de le vendre à perte. Donc, est-ce que c'est vraiment un bon coup de le vendre à perte? Autant le garder si le joueur veut rester. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Et sachant que ce qui a été dit par le journal L'Équipe, je le redis, c'est que cette valeur marchande ne vont pas tous partir. Attention, ne vont pas tous partir. Il y en a certains, ils vont partir, notamment Timber. C'est pratiquement maintenant sûr et certain à 70% qui part. Donc bon, j'ai envie de te dire, va te faire foutre. Voilà. Ensuite, voilà. Donc voilà, tranquillement. Donc voilà, bon, les autres infos, je vous les donnerai dans une vidéo plus dédiée à ça, parce que j'en ai d'autres. Parce que bien évidemment, je me documente. Oui, oui. Eh ben oui, donc je me documente et donc du coup je vous donnerai les autres infos éventuellement mercredi ou jeudi dans une vidéo plus dédiée Mercato, vu que de toute manière la saison est finie, il n'y aura plus de débrief, vous verrez plus ma tête un peu énervé, un peu tu vois, ouais, genre yaourt nature, pas tout ça, pas... c'est bon, t'as compris, donc voilà, on se dit à la prochaine, sur ce, bye tout le monde, portez-vous bien, et allez l'OM, voilà, allez la dépression surtout. Non, c'est bon, je rigole. Allez, la dépression. Voilà.